Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Je ne vais pas cacher mon émotion d'être là au milieu de vous, parce que 25 ans de marche, ce n'est pas 25 jours. Il y a des hauts et des bas, et il y a aussi beaucoup de départs. Parfois, comme on en a ces derniers jours dans le synode Bassa, Cameroun, au consistoire Sanaga, au consistoire La Maritime et au consistoire Ezeka. Mais je suis encore debout et je vais dire merci à mon père parce que le pasteur Mbenda Pierre, la première fois que je suis venu ici, il n'y avait pas encore cet imposant édifice. Et j'ai toujours raconté qu'il me parlait, il me disait, après là, il y aura ceci, après là, il y aura cela. Mais c'était un discours qui semblait abstrait, alors que c'était le discours d'un visionnaire. Et aujourd'hui, ce lieu existe. Il m'a toujours dit, mon fils, quand tu viens, il faut venir à la paroisse Adna. J'ai prêché la première fois à la paroisse Adna il y a 23 ans. J'avais seulement 2 ans de ministère. Et j'ai dit merci de me donner l'opportunité, papa, de reprendre la parole ici. Parce que quand les gens disent les mauvaises choses, on dit chez nous, en Bassa, que Ukumba Nsorbaken, Nsorbenken Wara. Mais il faut aussi dire que Ukumba Lerebaken, Lerebenken Wara. Ça veut dire, bon, je fais partie donc de tout cela que le pasteur Mbenda, qui est un doyen, ouvre la porte et donne la possibilité de partager la parole. En principe, après ce qu'il a brossé il y a un instant, je devrais dire simplement Amen et me rasseoir. Mais je vais prendre le risque de parler avec derrière moi un vétéran. Le calendrier ecclésiastique nous inscrit dans la période de l'Avent, ces 4 semaines qui précèdent la fête de Noël et qui constituent le moment de préparation des fidèles à cet événement. Les textes que nous venons de lire non seulement ne cadrent pas en apparence, ça ne cadre pas avec cet événement, mais en plus, ils s'inscrivent dans un autre événement qui est celui de la fête des récoltes, qui est célébrée aujourd'hui par vous ici dans cette paroisse. Moi, je parle d'une fête de l'offrande. C'est une fête de l'offrande. Il est vrai, la question de l'offrande suscite beaucoup de polémiques et de débats dans le milieu chrétien. Il y a plusieurs tendances. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que l'offrande n'a rien de biblique. Pour eux, ça n'a rien de biblique et que ce n'est qu'une invention des pasteurs pour extorquer de l'argent aux fidèles. Il y a un autre point de vue qui reconnaît que l'offrande existe, que c'est quelque chose qui existe, parce que c'est dans la Bible, mais ils donnent seulement des miettes. Ils disent oui, ça existe, ils donnent des miettes. Bon, donc on peut de temps en temps donner un petit quelque chose comme ça. Bon, sur la durée. Il y a enfin une dernière catégorie qui affirme que l'offrande, bien que biblique, n'est plus d'actualité, parce que comme c'était l'Ancien Testament, bon, on vit maintenant le Nouveau Testament. Bon,
moi je voudrais d'abord dire à ceux qui disent tout haut ou tout bas que l'offrande n'est plus d'actualité, je les invite à s'actualiser à l'offrande. Parce qu'ils ne sont pas à la page. Il faut s'actualiser. Et en revenant, pour prendre votre attention sur des faits, je dirais que plusieurs chrétiens déversent beaucoup d'argent, des sommes d'argent très très importantes dans des organismes. Ils font des dons sans qu'il y ait de bruit, sans qu'il y ait débat. Mais c'est quand on parle d'argent à l'église que tout de suite, c'est comme si on a allumé un feu, un incendie, ça se propage. Il ne faut pas accepter cela parce que c'est comme si le malin veut empêcher l'église de vivre, n'est-ce pas, des bénédictions qui viennent de l'offrande. Le thème sur les deux passages lus que je vous propose est le suivant. Ton offrande est le miroir de ton cœur. Ton offrande est le miroir de ton cœur. C'est-à-dire tout ce qui défile là, comme le pasteur l'a dit tout au long du mois, quand toi-même tu viens, dis-toi que le pasteur qui est passé là a dit que mon offrande là, c'est le miroir de mon cœur. Ce n'est pas le miroir de l'autre, hein? C'est le miroir de mon cœur. Donc, agis sans regarder à côté. Qu'est-ce qu'une offrande? C'est un don. C'est un don que l'on offre à Dieu. Je vais vous brosser un peu 2-3 lignes qui sont ici, les significations et les sens dans les dictionnaires, n'est-ce pas? Qui sont les dictionnaires académiques, où on dit qu'une offrande est un don offert à une divinité ou à ses représentants. D'autres disent que c'est un don offert dans les temples, sur les autels, dans les églises. D'autres qui proposent que c'est ce qu'on donne au pasteur qui officie. D'autres disent encore que c'est ce qu'on offre à quelqu'un pour lui prouver son dévouement. Alors, c'est un mot qui vient du latin offerendus, qui signifie qui doit être offert. C'est ça l'offrande. C'est ce qui doit être offert. Et il y a une déclinaison toujours en latin qui dit que c'est offerenda. Alors là, la différence, c'est que c'est une offrande faite par les fidèles à l'Église. Et c'est ce sens que je retiens le plus, qui va un peu avec celui de la Bible. Parce que dans la Bible, l'offrande est un acte de reconnaissance à Dieu. À l'époque de Moïse, Dieu a donné certaines prescriptions au peuple d'Israël. Les offrandes étaient en grande partie des produits agricoles. On avait du blé, de l'orge, de l'huile. Et puis il y avait aussi d'autres qui étaient, n'est-ce pas, sous la version, n'est-ce pas, animale. Et quant à la quantité, elle correspondait en fait au 10e de leur revenu. C'est pour ça qu'on parle de la dîme, c'est toute une année, ce que vous avez eu comme grâce à avoir, et donner un 10e, en calculant vous-même ce que représente le 10e de ce que vous avez eu. Dans la vie, en général, par contre, l'offrande, c'est tout don que l'on fait à soit un organisme, soit à une personne. Et à ce stade, je voudrais le dire en accord avec tout ce que je viens d'évoquer, que l'offrande n'est pas une exclusivité chrétienne. Donner est un acte que tout homme, qu'il soit chrétien ou non, peut poser. Même les non-croyants offrent des choses à droite et à gauche. Et moi, comme on nous enseignait, l'insistance pour dire donc que ceux qui racontent du n'importe quoi sur, n'est-ce pas, les offrandes, doivent retenir ce matin que l'offrande existe.
Elle fait partie de la vie de l'homme, chrétien ou pas. Et ce, pendant toute une vie. Donc ce n'est pas un tour. C'est pour ça que le pasteur a dit édition 2020. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres éditions qui sont passées et d'autres qui viendront. Bien, pourquoi offrir à Dieu? Pourquoi il faut donner à Dieu? La vie de l'homme avec Dieu, la relation de l'homme avec Dieu est une relation ordonnée. C'est une relation organisée. Parmi l'ensemble des prescriptions et recommandations que l'homme observe dans sa relation à Dieu, il y a ce commandement du Deutéronome au chapitre 16, le verset 16, qui dit ceci: on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. On peut répéter ensemble? On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Bon, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont venus les mains vides. Mais voyez-vous, c'est une prescription qui est sans équivoque. Elle ne souffre pas d'un commentaire. Ça veut dire que quand vous venez devant l'Éternel tous les jours, que ce soit ici, que ce soit à la maison, que ce soit, je ne sais pas, au bureau, quand vous vous présentez devant Dieu, vous ne vous présentez jamais les mains vides. Il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu sans offrande. Ce n'est pas possible, parce que c'est l'offrande qui établit un contact, un pont entre le visible et l'invisible. Nous, les êtres humains qui sommes visibles, nous offrons quelque chose de visible à celui qui est invisible, parce que nous croyons qu'il existe. Donc l'offrande symbolise notre foi en un Dieu invisible. Et c'est donc dire qu'il y a une force spirituelle sur l'offrande. Il y a aussi, et ça, l'Esprit m'a demandé de sortir cela, c'est connu, mais ce n'est jamais très très présent à l'esprit, que Dieu précède dans l'exercice de l'offrande, dans l'acte d'offrir. Dieu nous précède dans cet exercice d'offrir ou de donner. Parce que quand nous rentrons dans le livre de la Genèse, après avoir créé et donné la vie au monde, Dieu, il faut voir dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 7, Dieu a insufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme pour qu'il devienne un être vivant. Dieu t'a offert, toi qui es là, comme à moi, il a offert son souffle de vie. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que quand ce souffle est retiré, nous ne sommes plus, on ne sera plus là. Ça, c'est Dieu qui, un bon professeur, il montre, il donne l'exemple. Il a donné. Et malgré nos bêtises, malgré nos fautes, malgré nos manquements, Dieu est encore venu poser un autre acte, une nouvelle offrande. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
On se réveille, s'il vous plaît. Car bon, je ne vais pas en dire plus, mais je vais vous dire, moi, j'aime que les chrétiens de l'EPC, nous soyons aussi en verve, comme les pentecôtistes qui nous attaquent dehors. Voyez-vous, s'il faut dire quelque chose, d'abord, on hausse le volume et on le dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous? Voyez-vous? Par 2 actes, Dieu donne une vie au présent et au futur. C'est-à-dire qu'il te donne aujourd'hui et il balise le futur. Et maintenant, bon, quoi de plus normal que nous aussi, nous tendions la main pour donner quelque chose à Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, non seulement nous devons offrir à Dieu, mais nous devons en plus lui offrir avec notre cœur. Avec quoi? Avec notre cœur. J'ai écrit ici, j'ai posé une question et je vais la laisser, parce que je ne vais pas développer, à l'attention de tout le monde. Et si l'on n'a pas de cœur? Avant d'en venir, donc, à cette relation cruciale entre l'offrande et le cœur, je voudrais évoquer un instant un autre aspect particulier. Nous sommes à la fête des récoltes. C'est ça, non? Nous sommes à la fête des récoltes. Alors, bien, donc, comme c'est le moment de la récolte, j'ai des petites questions. Toi, chrétien de la paroisse Adna, ici, qu'est-ce que toi tu as semé et que tu récoltes maintenant? Qu'est-ce que tu as semé? C'est maintenant que tu veux récolter. C'est vrai. Comme le pasteur l'a dit, c'est la fête des récoltes. On prend, n'est-ce pas, des prémices qu'on apporte, on va donner pour la présentation, n'est-ce pas, au Seigneur. Mais on sait quand même que pour récolter, il faut avoir... Ce sont des dimensions. Une, parce qu'il y en a plusieurs de notre vie chrétienne qui ne retiennent pas notre attention. On ne peut pas récolter quand on n'a pas semé. C'est ça la logique. Mais dans la réalité, on peut récolter là où l'on n'a pas semé. Parce que c'est le visage que présente malheureusement aujourd'hui notre Église dans certaines juridictions, dans notre société. Je dis que nous avons développé la politique de l'effort zéro pour le gain ou alors le bénéfice total. Mais on le fait par, n'est-ce pas, des gymnastiques, par des petits mensonges, des petits complots à droite à gauche. Je ne fais rien, mais je veux quand même tout avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien est celui-là qui a reçu Jésus-Christ, un don de Dieu pour la vie, à une condition qu'il croit en Jésus-Christ. Or, que signifie croire en Jésus? C'est entrer dans un chemin de foi et d'obéissance. La foi en ce que Jésus est. Il est le Fils de Dieu. Et ce qu'il a fait, c'est les miracles qu'on a vu le Seigneur, n'est-ce pas, opérer. Et ensuite,
L'obéissance, c'est la soumission à ses enseignements. Chaque jour, ce que le chrétien sème, c'est la parole de Dieu. Là où le chrétien doit semer, c'est dans son cœur. Il sème la parole de Dieu dans son cœur tous les jours que Dieu lui donne sur terre. Son espace d'opération, c'est son cœur. Donc, je voudrais dire, vous n'allez pas semer dans le cœur d'un autre. Vous ne pouvez pas faire entrer votre main, ça entre dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vous-même. Donc, si vous ne s'aimez pas, nous allons en venir. Et je dis que c'est bien, parce que nous ne s'aimons pas la parole de Dieu dans le cœur, en nous, qu'au moment des offrandes, au cours ou en fin d'année, nous avons des paroles malheureuses. Et nous cherchons des justificatifs pour ne rien donner. Mais en même temps, nous voulons vivre et profiter des bénédictions qui viennent du Seigneur. Quand on ne s'est pas nourri de la parole de Dieu, quand on n'est pas rassasié de la parole de Dieu, on ne peut pas en sentir les effets. On ne peut pas en sentir les effets si on n'est pas rassasié. Chers frères et sœurs en Christ, je vous prends l'exemple. Vous voyez, dans la langue française, il y a une gradation dans la consommation, quand on mange. Il y a celui qu'on appelle le gourmand. Il y a ensuite, qui suit là? Au-dessus du gourmand, il y a le... Non, il y a le gourmet. Il y a le gourmet. Et c'est après le gourmet qu'au-dessus, ça veut dire que celui qui plafonne, c'est le glouton. Et quand le glouton a fini d'avaler, il s'affale. Il a des problèmes pour trouver la bonne position pour digérer. Le chrétien doit avoir de la difficulté à se positionner, à marcher, à s'asseoir, parce qu'il a avalé la parole de Dieu. Voilà ce que nous devons s'aimer. On s'aime le matin, 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, janvier, février, mars, avril. Ce qui fait qu'en arrivant, n'est-ce pas, au mois de décembre comme celui-ci, il n'y a pas de problème pour commencer. Pourquoi? Des questions bizarres, des comportements bizarres. Quelqu'un qui venait souriant chez le pasteur, il ne vient plus sourire au pasteur. Bon, parce que le pasteur, il demande beaucoup d'argent. Le pasteur a le droit de demander aux chrétiens de donner l'argent. Parce que comme le pasteur le disait, c'est un ordre. Ce sont des rendez-vous. Quand vous allez dans les Lévitiques, vous allez voir qu'il y a toute une succession de rendez-vous que Dieu lui-même a organisés. Il y a le sabbat, il y a la fête de ceci, il y a la fête de cela, il y a tout ça. C'est pas quand le pasteur Bernard n'était pas quand on écrivait la Bible. Nous n'étions pas là. Nous ne faisons que on transmet. Voilà. Bon, je vais accorder. Il y a quand même des pasteurs qui ont des comportements douteux. Bon, ça justifie parfois aussi les flèches des paroles incendiaires des chrétiens. Parce que, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous voyez un comportement douteux chez un pasteur, il faut se poser juste la question de savoir s'il a suffisamment alimenté son cœur avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, on croit que quand on... Bon, si vous lisez rapidement, comme on lit les romans, les Blake, le rock, les machins, vous ne pouvez pas... Mais si vous lisez
vous lisez avec une position spirituelle, la parole vous interpelle. Vous voulez poser un acte, vous vous rappelez ce que vous venez de lire, ça vous retient. Et il faut s'aimer quoi là, dans le cœur, la parole de Dieu. Et il faut s'aimer et encore s'aimer. Bien. Comment faire une offrande? Quand j'aborde ce point, je le fais parce qu'il faut que papa derrière sache que je n'ai pas oublié. Parce qu'on dit toujours chez nous, quand les pasteurs prêchent, le texte. Parce que quand on a lu le texte, il faut revenir au texte. Sinon, bon, ce serait un beau discours. Donc, les deux textes que nous avons lus nous renseignent sur deux façons d'offrir à Dieu. D'abord, il faut donner à Dieu selon ce qu'on a résolu dans son cœur. Parce que c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. L'épître de Paul aux Corinthiens, la deuxième, a été lue du verset 1er au 9e verset du chapitre 9. Et alors, c'est le verset 7 qui nous interpelle à donner selon ce que l'on a résolu dans son cœur. Toute offrande, bien-aimé dans le Seigneur, que tu déposes à l'autel, à l'église, doit être déposée avec un cœur joyeux, avec un cœur sincère, avec un cœur détaché. Car ces dispositions intérieures sont celles qui rendent ton offrande valable et productive. Pas seulement valable, mais productive. Beaucoup d'offrandes restent sans force. D'autres sont même non seulement improductives, mais sont source de querelles. Parce que plusieurs chrétiens offrent avec des cœurs qui murmurent, ou avec des cœurs tristes. Mais moi, je vous avertis, parce que demain, je ne serai pas là. Mais vous vous souviendrez un jour qu'un pasteur vous a dit que Dieu n'aime pas la comédie. Dieu n'aime pas la comédie. Et Dieu n'aime pas les comédiens. L'église, ce n'est pas le théâtre où on vient faire la représentation, on fait les comédies. Ce n'est pas ici. Parce que quand on vient à l'église, nous devons avoir ce qu'on appelle une crainte révérencieuse, n'est-ce pas, d'un lieu saint. Une crainte révérencieuse. Parce que nous devons respecter le Seigneur dans sa maison. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller au palais présidentiel et marcher n'importe comment sur le gazon et tout. C'est quand on vient à l'église, on chichote tout ça. Non. Quand vous allez à étudier, vous avez déjà vu les gens parler, se comporter n'importe comment là-bas? Non. Dieu n'aime pas les offrandes problématiques. Moi j'appelle ça les offrandes attachées. C'est quoi l'offrande attachée? L'offrande attachée, c'est l'offrande que le chrétien donne, mais sur laquelle il attache son œil pour suivre le parcours de ce qu'il a donné. Il cherche à savoir où son offrande s'en va. L'œil est posé sur le billet de 500 francs. Et pendant que les diacres sont en train de compter l'argent, l'œil sort. Les gens fuient. Vous vous rendez compte dans le panier, vous voyez l'œil qui vous regarde attaché à un billet. Quand on revient, elle revient en courant, on cherche le pasteur. Dans le temple, la personne qui a mis l'œil est assise là, elle a l'œil. Et elle transpire, elle respire. Ça, ce sont des offrandes attachées. C'est l'offrande attachée. Mais, bien aimé dans le Seigneur, j'ai suivi récemment, il y a quelques jours, il y a un pasteur qui s'est tenu ici, parce que je l'ai vu et je l'ai entendu. Il avait dit, il parlait du motif. Du motif. Si tu n'as pas un motif, il ne faut pas garder ton argent. Il a parlé ici. L'offrande est une semence. L'offrande est une semence. Quand tu sèmes le maïs, là,
tu pars au village, tu as semé le maïs. Tu as déjà semé le grain de maïs, tu ouvres encore, toi-même tu entres dans la terre, tu commences à regarder comment le maïs évolue. Tu regardes le maïs évoluer. Tu vois. Non. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est mis en terre doit mourir. Et ça dans la discrétion de Dieu. Apollos a, si je me trompe, celui-là a planté, l'autre a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Donc il y a des opérations qui ne sont pas à ton niveau. Il ne faut pas poursuivre les offrandes avec les yeux. Quand tu poses, ne mets plus ton cœur, oublie. Il faut oublier. Parce que pour que ce soit productif, bien aimé dans le Seigneur, il faut respecter les prescriptions et le plan de Dieu. Vous savez, j'ai eu une histoire d'un ancien d'église dans une paroisse quelque part. Nous sommes polis envers les contemporains, on ne dit pas. Ah là, mais il a acheté le matériel d'éclairage et de sonorisation dans la paroisse. Un grand monsieur, alors, s'est installé, mais monsieur se permet d'arriver au culte à 16 heures. Bon, il faut quand il entre, c'est un peu, à moins qu'on commence à taper de la musique avec les tam-tams qu'il est arrivé. Les anciens d'église, le pasteur, on veut quand même, je dis que, mais, comment? Mais c'est moi. Vous me parlez, bon, les anciens d'église disent au pasteur, sous discipline. Bon, on lui annonce qu'il est sous discipline, il dit quoi? Quoi? C'est moi. Si ce n'est pas moi, il y a tout ça. Le pasteur lui a dit, prends, décroche tout, va. C'est bon. Ça, c'est les offrandes attachées. Parce que le jour qu'il a donné, il savait, c'est-à-dire que son œil est sur tout ce qu'il a donné, c'est là. C'est comme ça aussi que l'autre, un pasteur m'appelle, il me dit comment je vais faire, maintenant que notre paroisse, il y a la séparation. Mais le matériel de Sainte Seine, on dit qu'on va venir m'attaquer là-bas où je suis allé faire culte pour venir prendre le matériel de Sainte. La personne a dit, allez dire au pasteur, il va me voir, j'arrive. C'est pour cette raison que j'appuie le pasteur qui a dit ici, si tu n'as pas un bon motif, ne viens pas donner, garde ton argent. L'église de Dieu a commencé depuis avant nous, ça va continuer. Parce qu'il y aura toujours des personnes de bonne volonté qui vont donner pour que ça marche. Donc si tu attachais ton œil, fais comment? Détache. La deuxième façon de donner à Dieu, c'est d'obéir. Il faut donner à Dieu ce qu'il demande. Vous voyez, Dieu, avec Abraham, je ne sais pas, si aujourd'hui on te dit, prends ton fils. Bon, à part ceux qui ne sont pas chrétiens, qui font les choses, on dit qu'on vend les enfants, on vend. Je n'ai pas parlé de cela, je parle de ça à l'église. On te dit, prends ton enfant. Dieu a dit, amène là-bas. Celui que tu aimes même beaucoup là, tu vas le donner. Là-bas, en sacrifice. Qui ici, ne mentons pas, qui ici va le faire? Qui va s'élever? Ne mentons pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'Abraham s'est quand même levé et il est parti. Il a pris cet enfant-là, son fils, et il est allé. Nous n'obéissons pas à Dieu avec beaucoup l'esprit cartésien. Ça veut dire que la logique, je réfléchis, que est-ce que ceci coïnciderait avec tout ça ou pas? Non. Abraham s'est levé, là, il a reçu un ordre, il s'exécute. Quand on dit la fête, on dit à la fin de l'année, c'est les prémices. Et les gens, comment? Moi j'ai eu quoi? J'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Jésus-Christ a dit, Jésus se définit de plusieurs manières. Il dit qu'il est la porte. Jésus dit, il dit que je suis la résurrection. Jésus dit je suis le chemin. Je suis quoi? La vérité. Et je suis quoi? La vie. Celui qui est chrétien a donc, il reçoit le 1er janvier Jésus, la vie. Il reçoit le 2, la vie. Le 3, la vie. Février, la vie. Mars, la vie. Jusqu'en décembre. Et tu viens. Moi j'ai eu quoi? J'ai eu quoi? Qu'est-ce que moi j'ai eu? Je n'ai rien eu. Vous voyez, je n'ai rien.
Dans le livre de Jérémie 17, ne vous inquiétez pas, j'ai terminé. Dans Jérémie, au chapitre 17, les versets 9 à 10, il est dit ceci. Le cœur est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Voyez-vous, quand je vous ai dit tout à l'heure que ton offrande est le miroir de ton cœur, vous voyez, celui qui a donné les lampadaires et le matériel musical ne savait pas qu'un jour, la révélation va venir devant tout le monde. Ouais, puisque rien n'est caché aux yeux de Dieu. Donc, à partir du résultat, on a donc découvert que, tiens, dans son cœur, c'était comme ça. Attention quand nous donnons des offrandes à l'église. Vraiment, il vaut mieux rester dehors pendant que les autres donnent. Mais il ne faut jamais donner avec un cœur douteux, avec l'œil attaché. Parce que ça va finir par se savoir. Ça va finir par se savoir. Que le Seigneur bénisse notre partage et que vous donniez en abondance avec joie, avec sincérité ici à la paroisse Adna. Que le Seigneur vous bénisse.